Amen. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être connectés en ce moment. Avant de commencer cette émission, nous allons remercier notre Père céleste, celui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous racheter. Et à partir de ce moment, nous lui appartenons comme des brebis. Il est notre berger, le bon berger. Remettons-lui toutes choses, car c'est lui qui a la parole de vie. C'est lui qui veut nous sauver. Écoutons-le, qui nous parle. Éternel notre Père, notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant, le souverain Seigneur, et tu veux être reconnu, et tu veux que ceux qui t'invoquent se souviennent de celui que tu as choisi comme exemple sur cette terre. C'est la raison pour laquelle tu veux être invoqué comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Car chaque fois que nous invoquons ton nom, nous devons nous souvenir qu'il y a un homme, une famille que tu as choisi sur cette terre pour démontrer à l'humanité tout entière comment tu fonctionnes, comment tu agis. Et nous voulons te suivre en ayant un regard sur cette famille, sur cet homme, Abraham, chaque fois que nous nous approchons de toi. Tu nous as permis de terminer une série d'émissions intitulée « À la recherche des brebis perdues de mon peuple ». Alors que nous voulons commencer cette nouvelle émission dont nous tirons l'intitulé de Matthieu 24, verset 14, sur les paroles de Jésus-Christ, à savoir cette bonne nouvelle du royaume, nous voulons remettre toutes choses en tes mains, car nous savons que la technologie t'appartient, toi qui as créé l'homme, toi qui as donné l'intelligence et la sagesse à toute la création. Tu es la source de la technologie. Nous te remercions pour toutes les personnes que tu as mobilisées pour nous soutenir jusqu'à aujourd'hui. Que les dirigeants de cette radio et toutes les chaînes qui vont diffuser ces messages soient bénis et récompensés par toi-même. Viens prendre contrôle et éloigne de nous l'influence de la chair et du sang. Et remplis-nous par ton Esprit Saint qui seul est celui qui explique ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chères sœurs, chers frères, chères auditrices, chers auditeurs, si tu es connecté en ce moment, c'est que Dieu a un message pour toi. Que tu sois déjà chrétien ou pas,
Jésus nous a conseillé de chercher. Et l'émission que nous démarrons aujourd'hui, c'est sûr que nous l'avons déjà fait dimanche passé, mais lorsque Dieu veut que nous reprenions une émission, c'est qu'il a toujours quelque chose à ajouter. Soyons donc attentifs pour suivre ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, le thème de cette émission est tiré de Matthieu 24, verset 14. Et nous savons que dans Matthieu 24, Jésus a parlé des événements de la fin, des signes que nous allons voir pour nous rappeler que ce système prendra fin. Il a décrit ce qui se passerait. Et tout ce que nous voyons depuis des années nous montre que nous sommes rentrés dans la période que nous pouvons appeler la fin des temps. Ce n'est pas la fin du monde, mais le déclin et la fin du système que nous vivons actuellement. Il a dit une chose très importante et c'est ce qui motive l'émission que nous faisons aujourd'hui. Il a dit ceci, je cite Matthieu 24, verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En clair, il y a une bonne nouvelle. Et il y a un royaume. Et cette bonne nouvelle du royaume qui sera prêchée dans toutes les nations, sans tenir compte des frontières, même si les hommes ne se déplacent pas pour aller dans certains pays, l'Internet permettra à plusieurs d'écouter une bonne nouvelle du royaume. Et lorsque cette bonne nouvelle va atteindre toutes les nations, Dieu peut permettre que la fin arrive. Jésus l'a dit en terminant sa phrase. Il a dit « Alors viendra la fin ». Ce qui veut dire que si cette bonne nouvelle n'est pas prêchée dans toutes les nations, la fin attendra. Et autre chose, cette bonne nouvelle qui sera prêchée ne sera pas pour le salut de tout le monde, de toutes les nations. Car Jésus a dit, pour servir de témoignage. Donc, les gens vont écouter cette bonne nouvelle. Mais ils ne vont pas croire à son contenu. D'autres vont la rejeter. Mais est-il que cette bonne nouvelle sera prêchée? Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Et si vous écoutez cette bonne nouvelle et que vous la compreniez, il serait à votre tour
de l'annoncer à vos connaissances, à vos familles, à vos amis. Si vous l'avez reçu, vous êtes sauvés. C'est une bonne nouvelle, car il y a plusieurs nouvelles. Il y a des informations malheureuses, des tristes informations. Et cette nouvelle que nous vous annonçons s'appelle la bonne nouvelle du royaume. Quelle est cette bonne nouvelle du royaume? Commençons à répondre à cette question par une autre question, à savoir, qui est Dieu? Le Dieu que nous prions. Le Dieu qui veut être reconnu, du moins ce qui veut, qu'en l'invoquant qu'on se souvienne d'un homme, d'une famille, la famille d'Abraham, dont le fils légitime était Isaac, et parmi les enfants d'Isaac, Dieu a choisi Jacob. C'est Jacob qui est l'ancêtre des Juifs. Nous aurons l'occasion de parler de l'histoire de cette famille. Qui est Dieu? Nous avons déjà lu ce passage que nous allons relire. Jean chapitre 4 verset 20 à 25. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Bon, le verset 26 dit, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Le verset 24 nous dit donc que Dieu est esprit. Mais dans cette petite histoire, qu'est-ce que nous pouvons dénoter? Il s'agit de la conversation entre la femme samaritaine et Jésus. Et plusieurs connaissent déjà cette histoire. Et c'est au cours de cette discussion que cette femme samaritaine rappelait à Jésus des faits et des prophéties. Elle a profité pour poser une question. Nos pères ont adoré sur cette montagne.
Donc, les grands-parents, ce que cette femme sait, c'est sur cette montagne que les grands-pères, les parents, les pères ont adoré. Mais les Juifs, c'est-à-dire la tribu de Juda et la demi-tribu des Lévites, qu'on appelle les Juifs, qui avaient pour capitale Jérusalem, eux, ils continuaient d'adorer dans le temple de Salomon. Il y a une très longue histoire autour de ce problème de division. Si Dieu le permet, nous y reviendrons. Mais à travers cette histoire, Jésus donne des révélations dont nous avons besoin aujourd'hui. D'abord, Jésus relève le fait que les gens adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Si cette femme l'a retenu, l'a gardé dans son cœur, c'est que c'était important pour eux d'adorer sur cette montagne. Ils étaient honnêtes, ils étaient sincères, ils étaient sérieux. Mais Jésus leur dit, du moins Jésus disait à cette femme qui ne connaissait pas ce qu'ils adoraient. En quoi cela nous regarde-t-il? Pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est avec nous qui sommes déjà chrétiens. Le chrétien a oublié les exhortations de Jésus, qui dit d'abord de se comporter comme un enfant, d'avoir l'attitude d'un enfant pour rentrer dans ce royaume. Le chrétien a oublié que Jésus a exhorté qu'il faut chercher et que celui qui cherche trouve. L'attitude du chrétien, c'est l'autosuffisance. La Bible est déjà rédigée. Et tout dépend de la partie de la Bible qui est exposée à chacun de nous. De plus, les doctrines sont basées sur des passages donnés de la parole de Dieu. Et celui qui va dans une église à qui on a enseigné une doctrine donnée, il a l'assurance de cette doctrine et il s'appuie sur cette doctrine. Et très souvent, les fondateurs des églises, pour éviter de perdre ce qu'eux-mêmes ils appellent leur brebis, divulguent des enseignements pour les embrigader. Pour les embrigader dans des doctrines, de sorte que les chrétiens n'aient plus l'esprit ouvert pour analyser d'autres choses, pour écouter d'autres choses, afin de faire la part des choses. Donc les chrétiens se sont renfermés sur eux-mêmes. Et tout ce qui est nouveau est rejeté automatiquement et systématiquement. Nous n'avons plus l'attitude de pousser plus loin nos connaissances, nos analyses,
nous ne sommes plus ouverts pour découvrir d'autres choses. Nous connaissons notre doctrine, nous sommes à l'aise là-dedans et nous avançons. Et nous sommes sûrs que nous adorons Dieu. Mais à travers ce que Jésus dit ici, nous pouvons le faire. Mais tout en étant en erreur, tout en ne connaissant pas celui que nous adorons. Ça peut aussi nous arriver. Nous pouvons être sincères dans ce que nous faisons, mais le fait d'être sincère ne suffit pas. Nous devons nous vérifier. Nous devons nous jauger. Nous devons nous peser. Nous devons nous actualiser pour savoir où nous en sommes avec le Seigneur. Mais nous ne le faisons pas. Nous continuons. L'essentiel est que nous soyons sincères. Et très souvent, le chrétien est toujours sincère. Il est sincèrement en erreur. Il continue d'être sincère dans son erreur et il ne veut rien entendre. Il rejette tout. Et tout ce qui est nouveau est à combattre. Tout ce à quoi nous ne sommes pas habitués est à rejeter. Ce faisant, nous chassons des anges de Dieu. Nous rejetons la parole du Seigneur. Nous nous concentrons sur des doctrines données. Nous luttons. Nous nous fatiguons. Et nous n'aboutissons à rien. Si Jésus n'avait pas averti l'Église, n'avait pas averti les chrétiens, on pourrait dire, ça pourrait passer, Dieu pouvait comprendre. Mais Jésus nous a avertis. Il a dit, chers amis, chers frères, mes enfants, écoutez-moi très bien, au jour du jugement, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré plusieurs miracles en ton nom? N'avons-nous pas parlé en langue en ton nom? Jésus a clairement dit, en ce jour-là, je dirai tout simplement, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous voulez attendre le jour de l'examen avant de commencer la révision? Voulez-vous attendre qu'il soit trop tard pour vous justifier devant le Seigneur par vos œuvres? Quand il nous a déjà avertis, n'a-t-il pas aussi dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés? Que faisons-nous en tant que chrétiens de ces avertissements du Seigneur? Qui est Dieu? Dieu est esprit, comme le verset 24 l'a dit. Et de plus, il cherche une catégorie d'adorateurs. Comment peux-tu savoir si tu fais partie de cette catégorie d'adorateurs? Nous avons compris que la seule façon de nous assurer que nous sommes sur le bon chemin serait de vérifier, de revoir l'origine et le cours de l'histoire, le déroulement des faits qui ont conduit au salut de l'être humain. Et nous ne pouvons pas chercher ces vérités ailleurs que dans la méthode, les faits et gestes du Seigneur lui-même, car il est venu sur terre, il a pris la chair humaine pour pouvoir nous transmettre certaines réalités. Et nous savons également
que dans tout ce que le Seigneur a enseigné, il y a des choses qu'il a enseignées en parabole et d'autres qu'il a expliquées à une catégorie de personnes. Avant de partir, quelles sont les instructions qu'il a données? C'est à travers toutes ces analyses que nous avons commencé à découvrir qu'en réalité, il y avait un fait qui se répétait. Un fait sur lequel Jésus est revenu. Et avant de partir, de quitter ce monde, ce fait est ressorti dans les instructions qu'il a données. Et lorsqu'il est parti, nous avons vu comment les disciples se sont comportés et nous avons découvert que les faits auxquels Jésus faisait allusion se manifestaient également, ressortaient également des discours de ses disciples. Et par là, nous pouvons comprendre que ces choses sont importantes. Et réellement, lorsque nous nous sommes concentrés sur ces choses, nous avons découvert que nos yeux étaient ouverts, nos cœurs étaient ouverts et nous avons commencé à recevoir la révélation de la compréhension de la parole plus qu'avant. Et nous avons senti qu'un voile était enlevé de nos yeux et nous avons commencé à voir plus clair, à comprendre plus pourquoi certaines choses, pourquoi certaines paroles. Cela nous permet de comprendre également, car quand Jésus était avec ses disciples, il leur a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, lui l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ce qui veut dire que Jésus veut que nous comprenions certaines choses dont il a parlé, et à travers ces choses, le Saint-Esprit peut nous conduire à comprendre les autres choses, l'essentiel, car la Bible est trop grande pour que quelqu'un prétende connaître toute la Bible et utiliser cette connaissance pour être sauvé. Dans la Bible, il y a l'essentiel qu'il faut connaître. Et c'est cet essentiel qui est l'évangile du salut, la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ce que nous annonçons. Nous pouvons être religieux sans le savoir. La Bible dit que la connaissance enfle. Il y a des gens qui ont étudié Dieu, sont devenus des docteurs de la connaissance de Dieu. Mais la Bible dit que cette connaissance enfle. Avec cette connaissance, tu peux être orgueilleux. Et Dieu ne se révèle pas aux orgueilleux. Jésus a également averti dans Luc 10 en disant que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Pour avoir le doctorat, que ce soit en théologie ou en missiologie, tout ce que vous voulez, il faut être intelligent. Mais si tu veux t'appuyer sur cette intelligence, Jésus dit que Dieu a caché ces choses à ceux-là qui sont intelligents et sages et les a révélés aux petits-enfants, à ceux qui se comportent comme les petits-enfants. Quelle que soit ta connaissance, c'est ton attitude que Dieu voit. C'est ton attitude que Dieu regarde pour se révéler à toi. Chers amis, nous avons vu à travers les Écritures que la bonne nouvelle du royaume a été annoncée par Jésus lui-même.
Nous ne pouvons donc pas annoncer cette bonne nouvelle du royaume en dehors du cadre que Jésus lui a dessiné. C'est ce qui nous amène à lire une histoire. Luc chapitre 16. C'est une histoire que nous connaissons très bien. L'histoire du riche et de Lazare. Nous allons lire à partir de verset 22, Luc 16 à partir de 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Nous allons nous arrêter à ce verset 31. Nous voyons clairement que dans cette histoire, il y a eu 2 personnes et c'est Jésus qui a raconté l'histoire de ces 2 personnes. Lazare et un riche. Les deux, à un moment donné, devaient quitter ce monde, car la vie sur terre est éphémère. Nous tous, nous partirons d'une manière ou d'une autre. Le temps est arrivé pour les deux de quitter ce monde. Et compte tenu de leur vie, de leur existence, et comme Abraham l'a dit, comment atterrir dans le sein d'Abraham, sûrement que Lazare avait rempli ses conditions. Mais le riche n'avait pas rempli ses conditions. Mais le riche dit qu'il était dans un feu, dans une flamme. C'est lui-même qui décrit. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Il y en a qui l'appellent l'enfer. D'autres disent que l'enfer n'existe pas, c'est leur problème. Mais est-il qu'il y a un endroit où le riche était parti? Et à cet endroit, il y avait la flamme qui faisait souffrir cruellement ce riche. Le riche avait soif. Il voulait qu'on trempe le bout de doigt dans de l'eau pour rafraîchir sa langue. C'est assez profond. C'est pour mesurer le degré de la souffrance qu'il subissait dans ce feu.
Il demande à Abraham de se souvenir de ses frères. Il en avait 5. D'envoyer Lazare pour leur attester que lui, qui était leur patron, le riche de la famille, qui s'est retrouvé dans la souffrance, pour que eux aussi ne viennent pas le rejoindre là. Abraham lui a dit, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ce n'est pas le miracle de la résurrection d'un mort qui pourra les persuader. C'est la leçon que nous apprenons de cette histoire. Mais cette histoire n'est pas racontée par n'importe qui. C'est Jésus-Christ lui-même qui a raconté cette histoire. Et si Jésus n'avait rien, aucun message à transmettre à travers cette histoire, je vois mal comment il va s'amuser à raconter ces histoires juste pour raconter. Si cela vient de Jésus, nous, chrétiens, qui disons que nous appartenons à Christ, cela doit nous faire réfléchir. Nous devions normalement réfléchir, analyser chaque mot. En ce qui me concerne, je vois qu'il y a un endroit où le riche était parti. Cet endroit est un endroit de tourment, de souffrance. Il y a la flamme. Mais il y a un autre endroit qui s'appelle le sein d'Abraham, où Lazare était à l'aise malgré sa misère sur terre. Et un témoin qui parlait, c'est Abraham, qui a expliqué qu'après la mort, il n'y a plus de passage de l'enfer ou vers le sein d'Abraham. Ceci nous pousse également à souligner certaines doctrines qui parlent du purgatoire. Dans cette affaire, Jésus n'a pas parlé de purgatoire. Il y a deux endroits distincts, séparés par un grand trou, pour empêcher ceux qui veulent quitter de l'autre côté vers ici, vice-versa. C'est de ça que Jésus a parlé. Si vous êtes chrétien et vous croyez au purgatoire, vous savez vous-même que vous vous trompez. Bon. Maintenant, Abraham parle également des conditions à remplir pour éviter d'aller au lieu de tourment. C'est d'écouter Moïse et les prophètes. Et il a répété 2 fois dans le verset 29 et dans le verset 31. Nous savons très bien qu'au moment où Jésus racontait cette histoire, Moïse n'était plus sur terre, les prophètes auxquels il faisait allusion n'étaient plus sur terre. Il veut simplement parler des livres de Moïse et des livres des prophètes. Il y a une histoire que nous devons connaître à travers ces livres avant d'arriver à l'évangile, avant d'arriver à Jésus. Et là, nous pourrons comprendre le salut et être sauvés. Chers frères et sœurs, nous allons continuer, si Dieu le veut, la prochaine fois avec une autre lecture. Et cette lecture nous permettra de voir encore une histoire sur Jésus et comment Jésus s'est comporté avec cette affaire de Moïse et les prophètes. Et ce que cela représente pour nous. C'est quoi Moïse et les prophètes? Et c'est la seule façon pour nous de nous assurer que nous avons écouté l'évangile du royaume et que nous sommes prêts à être sauvés. Nous sommes prêts à aller dans le sein d'Abraham, qui est en même temps le royaume. Nous devons écouter l'histoire, une histoire à travers Moïse et les prophètes. Il faut qu'on vous l'explique. Chers frères et sœurs, chers chrétiens, si vous ne voulez pas être rejetés après avoir servi le Seigneur, écoutez attentivement, vous n'avez rien à perdre. Si vous vous endurcissez,
vous savez que vous allez déjà en enfer dans ce lieu de tourment parce que vous ne pouvez pas résister à Dieu. Le Seigneur nous a avertis. Et si tu es sauvé, qu'est-ce que tu perds à écouter d'autres choses? Te jauger pour voir si tu es réellement sur la bonne voie. Mais si tu résistes, si tu t'entêtes, sache que tu es loin du salut et que tu dois réfléchir si tu ne veux pas être rejeté. La fin de toute chose est proche. Faisons attention. Nous allons prier et nous donner rendez-vous la semaine prochaine si le Seigneur ne revenait pas. Amen. Père éternel, nous te donnons toute la gloire qui t'est due pour l'émission d'aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu nous as encore manifestée. Sois élevé, sois glorifié. Permets à mon frère, ma soeur qui a écouté cette émission d'avoir l'esprit ouvert pour recevoir ta parole afin d'être sauvé. Merci au nom de Jésus. Amen.